Bonjour mon ami. Bonjour Gustavo. Voilà. Présentez-vous. D'abord, merci pour nous avoir proposé cette interview. Mon nom artistique, c'est Captain Co. J'ai eu 30 ans cette année, je suis artiste peintre et je vis à Paris depuis maintenant 6 ans. Alors mon travail, ça a commencé avec mes études. Donc j'ai fait une formation, j'ai un master en conservation et restauration d'œuvres d'art. Donc en 5 ans, d'abord j'ai commencé à Lyon, 3 ans, et le cursus se terminait à Paris. Et pendant toutes ces années d'études, en fait, j'ai appris toute l'histoire de l'art, j'ai appris la peinture, j'avais des cours de copie, et j'ai appris à connaître la manière de peindre, j'ai appris tous les courants artistiques. Et en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'époque, les grands mécènes et les peintres, en fait, ils reprenaient des sujets religieux parce que les grands mécènes, c'était l'Église, c'était ceux qui avaient le plus d'argent et qui demandaient régulièrement des peintures. Et donc moi, j'ai commencé à être intéressé par ça avec mes études. J'ai commencé à copier des toiles de maître. Et au fur et à mesure, j'ai développé cette technique. J'ai développé aussi cet amour de la peinture antique, de la Renaissance, de tout ce mouvement artistique. Je t'avoue qu'après mes études, j'ai eu un peu envie de couper, parce que j'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai beaucoup copié des toiles de maître, j'avais que ça en tête. Du coup, après mes études, j'ai eu envie d'essayer un peu de tester mes propres inspirations que j'avais à cette époque-là. Donc j'ai fait des portraits de femmes, j'ai fait des sujets plus liés au cinéma, des choses un peu plus pop. Et au final, une fois que j'avais essayé mes différentes techniques, j'avais essayé différentes manières de peindre, je suis revenu tout seul vers ce mouvement classique. Parce qu'au final, c'est ce que j'aime le plus, parce qu'avec ce côté intemporel, on peut montrer une toile de Léonard de Vinci, tout le monde, enfin il y a au moins une toile ou 2 toiles de Léonard de Vinci qui vont parler à quelqu'un. Michel-Ange, c'est pareil. C'est des choses on peut pas forcément savoir que c'est tel ou tel artiste qui l'a peinte, mais dans l'inconscient, ça parle à tout le monde. Alors en fait, tous ces différents, comme tu dis, codes, ce que moi j'appelle croquis du style un peu codex, en fait c'est venu, ça s'est mis en place avec la collection Léonard de Vinci. J'ai étudié pendant des mois l'œuvre de Léonard, que ce soit l'œuvre peinte, l'œuvre graphique, toutes les recherches qu'il a effectuées. Et donc ces codes, ça s'est mis en place, c'est directement inspiré du Codex Atlanticus de Léonard de Vinci. C'est des centaines de pages de recherches, de croquis, de recherches en tout genre, avec toujours plein de croquis, plein d'annotations, plein de recherches personnelles qu'il a faites. Et donc la collection Léonard, en fait, j'ai commencé avec une Mona Lisa, avec une Joconde. Je l'ai fait très coloré, mais sans croquis. Et j'ai voulu faire une deuxième version, où cette fois-ci, je trouvais ça intéressant d'intégrer des croquis pour raconter une histoire. On a un personnage central qui interpelle directement, et je voulais proposer une deuxième lecture en racontant une histoire avec tous ces croquis codex autour, pour faire un lien, pour que le public soit d'abord dans un premier temps attiré par le personnage que j'ai voulu représenter, et ensuite qu'il se rapproche, qu'il essaye de deviner les liens, qu'il essaye de faire des connexions, qu'il se pose des questions. C'était pour ça que j'ai voulu intégrer ça. Pour moi, c'est pas, je suis pas orienté vers une religion. Pour moi, c'est pas une influence religieuse que je veux montrer dans mes toiles. Comme je te disais avant, je suis très intéressé par ces œuvres classiques. Et en fait, à l'époque, c'était essentiellement, alors quand je dis à l'époque, je parle plus de la Renaissance, parce que j'ai fait pas mal de Léonard de Vinci, de Michel-Ange, de Botticelli, etc.
À l'époque, les principaux demandeurs, c'était l'Église. Et voulant réinterpréter ces œuvres, j'ai ça à disposition. Il y a forcément, si on avance un peu plus dans l'histoire de l'art, il y a des peintres qui ils ont eu d'autres inspirations. C'était moins inspiré, il y avait moins d'inspiration biblique etc. Mais pour moi, le côté intemporel et le côté expression des visages, en ce moment, ce qui m'intéresse le plus, c'est les sentiments que des artistes comme Michel-Ange, etc., ont réussi à transmettre avec les expressions des visages. Si on avance un peu plus dans l'histoire de l'art, ça commence à... Il y a le paysage qui se met en place, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce que peut dégager les expressions d'époque. Un artiste décédé... J'ai encore jamais repris une de ses toiles à ma manière. J'ai fait des copies de lui, à l'époque où j'étais en cours, mais Claude Monet, j'aime beaucoup son travail de la couleur et son travail du mouvement. Je trouve qu'avec un tableau, il te crée un univers en mouvement. Il y a par exemple la Dame à l'ombrelle. Quand tu regardes cette toile, tu as l'impression que l'herbe bouge, tu as l'impression qu'elle est devant toi, que le vent souffle. Et ça, je dirais Claude Monet, ouais. Parce que c'est quelque chose que j'ai pas encore fait et ça pourrait m'amener vers autre chose. Et un artiste vivant, une collaboration, je sais pas, mais en tout cas un artiste que moi je trouve actuellement qui est un peu qui travaille aussi un peu avec cette mise en scène classique. Il introduit des objets, il fait des personnages 100% contemporains. C'est Gabriel Moreno, tu sais, sur des fonds noirs, il fait toujours une femme, il travaille au crayon, il fait toujours une femme en noir et blanc. Avec des objets, il a pu faire la Pizza Queen ou des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, pour moi, oui, actuellement, c'est un des artistes qui me plaît le plus. J'ai dernièrement, avec une petite série que j'ai fait un peu plus colorée, avec une influence un peu plus abstraite dans le fond, j'ai voulu essayer quelque chose d'un peu différent, mais mon intention, c'est vraiment d'arriver à un mariage entre guillemets parfait entre le classique et le contemporain. J'ai envie de créer un pont et une liaison entre ces deux mots pour interpeller le public, pour que le public puisse aussi s'intéresser à ce qui a été fait avant, qu'ils se disent en voyant une de mes toiles ah mais ça j'ai déjà vu ça quelque part, ça me dit quelque chose, mais là c'est différent, et ça me plaît de créer une liaison entre les époques. Moi, dans les prochaines inspirations picturales, comme je te dis, c'est vraiment d'arriver de plus en plus à faire cette liaison dans mes toiles, qu'elle soit naturelle et qu'on se dise, oui, qu'elle soit naturelle en fait, c'est ça. Je vais te donner une réponse idéale, ce serait que je sois exposé dans le monde entier, mais j'aimerais toujours travailler simplement. Avoir des contacts avec d'autres galeries, travailler avec d'autres personnes, rencontrer des gens, mais qu'on me laisse tranquille à travailler dans mon atelier. Mais oui, faire connaître mon travail à un maximum de personnes. Merci beaucoup, capitaine. Merci à toi, Gustavo. C'était super. C'est vrai? Oui.